deux avocates. Et ce matin, Rachel Flore Pardo est avec nous. Bonjour Rachel Flore. Bonjour Ilana. Vous nous parlez ce matin d'un oxymore. Enceinte au pouvoir, on peut parler d'un oxymore, d'une dichotomie, tant ces mots ne semblent pas aller ensemble, tant il est ici question de deux états qui paraissent inconciliables. Une femme au pouvoir, on a du mal déjà, alors une femme enceinte, faudrait quand même pas exagérer. On a d'ailleurs tellement de mal à voir des femmes au pouvoir qu'il est fréquent que celles qui y accèdent soient incitées à gommer les principaux attributs féminins, la voix plus aiguë, les cheveux plus longs. Or, quel plus gros marqueur de sa condition de femme que d'être enceinte? Alors, une femme de pouvoir peut-elle être enceinte? A-t-elle ce droit? Pour le médecin qui suivait Olivia Grégoire après plusieurs fausses couches, c'est clair, la réponse est non. Mère ou ministre, il faut choisir. Et elle avait choisi, elle était ministre. Mais pour Saveria Rojek, réalisatrice du documentaire Au pouvoir et enceinte, dont l'ambition est de lever un tabou, ça devrait être oui. Ce tabou, d'autres ont déjà tenté de le briser. On se souvient de l'image de Ségolène Royal face caméra dans ses dossiers aux côtés de sa fille qui n'a alors qu'un jour, de Rachida Dati, enceinte et garde des Sceaux, et plus récemment d'Aurore Berger, Olivia Grégoire, Sarah El Haïry, Marlène Schiappa et Mathilde Ignet, qui toutes témoignent de leur grossesse alors qu'elles étaient députées ou ministres, et de combien rien, y compris dans la loi, n'a été pensé pour qu'une femme de pouvoir puisse être enceinte ou qu'une femme enceinte puisse accéder au pouvoir. Dites-vous bien qu'en 2025, les élus n'ont toujours pas droit à un congé maternité, manifestement, et rares sont ceux que ça surprendra. Nos textes de loi n'avaient pas prévu que des femmes en âge de procréer, c'est-à-dire des jeunes femmes, entreraient au gouvernement, siégeraient au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Eh oui, c'est fou. Alors cet oxymore est loin de ne concerner que les femmes politiques. Et oui, les femmes politiques ne sont pas les seules femmes de pouvoir, ni les seules à voir leur projet de maternité entravé par leur vie professionnelle et vice-versa. 75% des Françaises jugent que la maternité est un frein à leur évolution professionnelle et donc que leur évolution professionnelle est un frein à la maternité. Marlène Schiappa rappelle qu'à ce jour, aucune PDG du CAC 40 n'a annoncé être enceinte alors qu'elle était en poste, et Olivia Grégoire qu'il demeure une inégalité absolue vis-à-vis des femmes qui ont des métiers d'indépendants ou des professions libérales qui n'ont ni le même droit au congé maternité, ni la même couverture. Je pense donc, entre autres, aux entrepreneuses, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux ostéopathes et à celles qui occupent un statut que je connais bien, celui d'avocate. Après plusieurs scandales et refus de renvoi d'audience malgré des grossesses avancées, le barreau de Paris s'engage plus que jamais à soutenir les avocates enceintes dont la prise en charge et l'accompagnement devraient enfin être améliorés. Mais alors justement, quelle solution existe? Peut-être faut-il commencer par créer un congé maternité et pourquoi pas même, soyons fous, un congé paternité là où il n'est pas accordé, notamment pour les sénateurs et députés. La loi qui régit leur statut a été pensée, votée par des hommes pour des hommes à une époque où les pères ne prenaient pas de congé. Là est une erreur qu'il importe de corriger pour avancer vers l'égalité. Cela implique rien de moins que de changer la Constitution, c'est dire combien nos institutions conservent en leur sein, bien ancrés, des mécanismes qui tiennent les femmes à l'écart et les empêchent d'accéder aux responsabilités. Et si cela nécessite un large consensus transpartisan, changer la Constitution, on peut y arriver. L'ajout de la liberté d'avorter nous l'a récemment rappelé. C'est d'ailleurs bien de liberté dont il est ici question. Olivia Grégoire le dit, elle se bat pour que le droit au « et », carrière et maternité, l'emporte enfin sur le « ou » qui trop longtemps nous était assigné. À un moment où de plus en plus de voix s'élèvent pour s'inquiéter du déclin démographique, peut-être aussi que mieux accompagner les femmes qui travaillent dans la maternité en les protégeant davantage des discriminations et inégalités est une piste à étudier. Enfin, il faut dire qu'il n'est pas facile de dévoiler autant de son intimité. Merci à Aurore Berger, Olivia Grégoire, Sarah El Haïry, Marlène Schiappa et Mathilde Ignet, par leurs mots et leurs témoignages, d'avoir encore un peu plus brisé le plafond de mère et ouvert la voie à d'autres. Eh bien, merci beaucoup. Rachel Flore Pardo, on vous invite à voir évidemment ce documentaire Femmes de pouvoir et enceinte. Merci Rachel Flore.